messieurs, je suis ravi d'être là ce soir. Je dis vraiment juste bonjour, madame et messieurs, parce que c'était une table et un trépied, voilà. Parce qu'il n'y a personne dans la salle, littéralement, il y a plus de gens dans ma tête que dans la salle. C'est pas choquant d'avoir quelqu'un dans sa tête, hein, vraiment. Crois-moi, c'est mieux d'avoir quelqu'un dans sa tête que dans son cul. Bref, j'ai envie de vous raconter une histoire ce soir, une histoire qui parle d'amour, une histoire qui parle de pois chiches, une histoire qui parle de travail. Ouais, voilà, je vous laisse imaginer, 3 secondes. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais caissier dans un magasin de proximité. Alors, un magasin de proximité, ça signifie 2 choses. Premièrement, c'est que c'est toujours les mêmes clients qui viennent. Et que deuxièmement, notre assortiment de produits est aussi varié que les mélodies de Patrick Sébastien. Et il faut dire que j'avais développé un très très mauvais défaut en étant en caisse, c'est de ne jamais lever les yeux de l'écran. Jamais, peu importe qui c'est. Vraiment, quand j'entendais la voix, je me suis dit, je connais les articles, oui, bonjour, au revoir, tout ça, d'accord, mais on ne lève jamais les yeux de l'écran. Je sais, c'est pas hyper poli, mais je m'en fous en fait. Non, mais en même temps, c'est toujours le même client, donc à force, tu reconnais la voix et tout, je sais pas, tu développes une sorte de réflexe de baveur commercial. Enfin bref. Et un jour, je suis en caisse et du coup, ma main, elle se tend pour aller chercher l'article. Oui, la pub Perrier, c'est moi. Et là, je suis interrompu par une voix que je ne connais pas, une voix qui est douce, une voix qui est tendre, une voix qui porte un sourire, comme ça. Et du coup, moi, je suis comme ça en caisse, et du coup, je décolle mon double menton, et je regarde sur ma gauche, et là, la femme la plus belle du monde. Je te jure, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Des cheveux acajou, resplendissants, des dents cristallines, un sourire cristallin et des yeux, des yeux bleus lagunes. J'ai vu des fleurs, j'ai même entendu combat sous le charme, totalement sous le charme. C'était moins charmant, c'est ma tête à moi. Non, mais je veux dire, j'ai déjà vu des légumes qui avaient l'air moins cons que ça. Je peux dire que c'est con une courgette pourtant. Et du coup, je me dis, mais c'est pas peut-être pas. Allez, reprends-toi, prends ton courage à la main. Et je te jure, je ne me suis jamais autant concentré que pour communiquer avec quelqu'un de toute ma vie. Et là, bonjour maman. Je sais pas, il y a une sorte de reboot système qui s'est produit. Je n'ai pas tout à fait compris. Je pense que le pois chiche était en PLS, il a vu la dame, il a fait non. J'ai pas compris. Mais au début, tu essaies de garder ta dignité, tu essaies de rester un peu comme l'orchestre du Titanic. Tu vois, le bateau coule, c'est pas grave, allez les gars. Mais tu remarques vite que t'es pas à l'orchestre, c'est pas le Titanic, t'es juste un vieux mec paumé avec un ukulélé sur une barre trouée. Et du coup, elle part, et je me dis, mais c'est mort, elle va jamais revenir. Et puis si elle revient, elle va voir mon père, c'est mon cousin, c'est mon oncle, ça n'a rien à voir. Mais elle est revenue et elle est revenue toutes les semaines, elle est revenue à peu près tous les mêmes jours, et elle prenait toujours le même article. Et moi je trouvais que c'était bien, tu vois, à chaque fois on se voyait, à chaque fois j'avais à prononcer une syllabe de plus, à chaque fois, tu sais, c'était une sorte de romance hebdomadaire à la Roméo et Juliette, tu vois, parce que Roméo il avait été caissier et dyslexique, passons. À chaque fois j'apprenais quelque chose de nouveau sur elle, je parlais et tout, et j'adorais l'écouter parler, et du coup j'ai appris qu'elle aimait le rap, j'ai appris qu'elle aimait la ratatouille, mais sans oignons, sans courgettes et sans tomates. Et j'ai appris que chaque été, elle partait dans le sud, dans un petit village qui s'appelle Troupignol-la-Mort-au-Gland. Tu devrais pas juger, vraiment, j'ai vu des photos, hein. C'est top, c'est vraiment bien. En plus, ça se situe juste à côté de Coipignou, la Bifle-Molle et Clavillard-sur-Hirondelle. Charmant comme endroit, non, je te jure. Bref, et j'apprends un tas de trucs et je me dis, mais c'est choquant parce que je connais pas son nom en fait. Je connais tout sur elle, littéralement. Je connais même le nom de son animal de compagnie, un lapin qui s'appelle Pampan. Je sais, c'est hyper original. Je connais pas son nom à elle, du coup je me dis, mais c'est pas normal. Et j'essaie de prévoir toute une phrase, toute une sorte de plan pour connaître son nom. Plan pour connaître. Ouais, c'est vrai que je me sens un peu un psychopathe quand je dis ça, mais bon bref, je te laisse après. Et la phrase que j'ai prévu de lui dire c'était bonsoir, vous savez,
trouve ça fou parce que je connais le nom de votre lapin, mais je connais pas votre nom à vous. Oui, c'est ce qui s'appelle avec cette confiance, mais 100%. Non mais je vous rassure, hein, la phrase n'est intégralement jamais sortie. Au moment où j'ai voulu lancer la phrase, je pense que le mec qui est en charge des conceptions de phrases dans ma tête, c'est un employé communal en fait. Oui, bonjour, nous sommes disponibles tous les 3e jeudis du mois, entre 12h13 et 12h42, les indemnités de film. Le seul truc qu'il y avait dans ma tête, c'est un vieux sac avec des lettres avec écrit Démerde de Zizich, écrit par Christine de la Conta. Et ben nique ta mère, Christine! Ah ben, tu savais mettre des lettres, tu savais aussi faire des phrases, hein, je suis désolé. Non, sérieusement, j'ai essayé de prononcer la phrase, c'était incompréhensible. Il y a 7000 langues sur Terre. Je suis quasi sûr que cette phrase n'existait dans aucune d'entre elles. Littéralement, c'est elle qui a dû me demander mais qu'est-ce que tu m'as demandé? Voilà, je sais même pas ce que moi j'ai répondu. Le pois chiche n'était même pas en PLS. C'était des raclures de houmous qu'il y avait là-dedans. C'est tout ce qui restait, je te jure. Là, mais j'ai même pas essayé de faire le fier, hein. Même pas une seconde. Le ukulélé, la marque. Non, non. J'ai vu, il y avait un trou dans le bateau, j'ai fait OK! Elle est super bonne, elle est vraiment, vraiment bonne. Et elle m'a dit son nom. Le pire, c'est qu'elle m'a dit son nom et j'étais tellement stressé que je ne l'ai pas retenu. Oui, alors là, c'est le moment où... Ouais, je pense que ça mérite un applaudissement. J'ai jamais été aussi heureux qu'on applaudisse mes conneries. Et tiens... Depuis ce jour-là, pour moi, cette personne, elle s'appelle 1,86 €. Parce que c'est le prix du produit qu'elle prenait à chaque fois. Et c'était beaucoup plus court que d'appeler Red Bull Light 355 ml froid mais pas glacé. C'est mon opinion. Et je vais pas te mentir, hein, elle a mis quelques semaines avant de revenir, et pendant le laps de temps là, je me suis dit, mais c'est fini de chez Pinit. Et là, elle va même pas croire que mon père c'est mon cousin, elle va croire que je suis un bébé éprouvette, mais qu'on n'a pas lavé l'éprouvettes entre deux expériences. Pas possible. Et j'ai décidé d'en parler à une collègue. Je n'ai pas l'habitude de parler d'amour, je n'ai pas l'habitude de parler de sentiments. Moi, je suis aussi doué en gestion du sentiment qu'un politicien est doué en déclaration d'impôt. Voilà, et on en parle, et elle me dit comme ça, enfin ma collègue me dit comme ça, tu sais, l'amour, c'est une sensation agréable. Parce que pour moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce concept, hein. Je ne vois pas où avoir l'impression qu'on est bouillant de vos entrailles et que votre cœur sert de trampoline pour une famille d'Américains obèses est une sensation agréable. Encore une fois, c'est mon opinion, hein. Bon, voilà. Elle m'a dit non, tu comprends peut-être pas bien le concept. Moi je pense que c'est plutôt une petite boule dans le ventre. Ça c'est une petite boule agréable que tu as comme ça quand tu es en présence d'une personne à qui tu tiens énormément. Alors, j'ai une boule, certes, mais moi elle est gigantesque et il y a Miley Cyrus dessus parce qu'elle vient, elle fait I reckon like a wrecking ball. Moi c'est ça que j'ai dans le ventre. Donc je fais ok, d'accord, c'est pas le bon truc. Non, plutôt peut-être des papillons. Vois ça comme des papillons dans le ventre. Ok, il n'y a pas de souci, mais moi c'est pas des papillons. Hein. Moi j'ai un Airbus 380 dans. Moi j'ai Paris Charles de Gaulle dans le ventre. Moi j'ai l'escadron d'hélicoptère d'Apocalypse Now qui fait sauf qu'à chaque fois qu'il est là, c'est pas des vieilles qui ont plein la tête, c'est ma dignité. À chaque fois. Et du coup, ce débat a eu la beauté d'alimenter mon spectacle, mais pas à ma connaissance. Et elle est revenue. Et c'était à peu près au même moment où moi j'allais quitter cet emploi-là. Voilà, ça c'est une autre histoire que j'adorerais vous raconter. Mais finissons d'abord celle-ci. Et je me dis encore une fois, tu tentes tout pour le tout, et elle vient, et je lui dis comme ça. J'ai pas de mèche, on s'en fout, c'est pas grave. Ça va bien. Je trouve ça fantastique que vous êtes là ce soir, parce que c'est probablement une des dernières fois qu'on se voit. Toujours pas de mèche, mais c'est pas grave. Parce que je vais voguer vers des nouveaux horizons. Et là, je sais pas si elle était surprise que j'ai dit une phrase aussi stupide ou que j'ai réussi à prononcer une phrase tout simplement. Mais dans ces lieux, moi je peux dire que c'était pas Kumawa qui se baladait. Je sais pas si tu as déjà vu des pogos dans des concerts de métal, mais ce qui s'en rapproche le plus à ma connaissance. Et elle dit rien.
Elle reste totalement stoïque. Et elle part comme ça, de façon totalement dramatique et tout. Je reste là parce que sinon je suis en dehors du champ de la caméra. Avec les cheveux au vent comme ça. Pedro, est-ce que tu peux couper la climatisation? Oui, génial. Mais tu sais, c'est pas toujours souvent au salon de coiffure. Parce que je suis coiffeuse, c'est à 5 minutes d'ici et tout. Alors, on se voit bientôt. Et je suis encore une fois sorti du champ de la caméra, je pense d'ailleurs. Et là, je me suis dit, mais est-ce que ce moment a vraiment eu lieu? Et quand je regarde ma tête dans la glace et que je vois mes cheveux, je me dis, je sais pas, je sais pas. Mais c'est pas que j'ai pas eu les couilles d'y aller. Je vais dire très sincèrement, c'est pas que j'ai eu pas eu les couilles, mais c'est que, tu sais, je suis comédien, donc 35 balles pour une coupe de cheveux, je trouve que c'est vraiment abusé. Et maintenant, ça fait quelques mois que c'est arrivé, et j'en rigole. De toute façon, je pense que tout le monde l'a compris, moi je fais dans l'autodérision. Bon, à ce moment-là, c'est peut-être de l'autodestruction, parce qu'on n'est jamais mieux haï que par soi-même. Mais c'est pas grave, tout ce qui ne nous tue pas nous donne envie de crever. Merci Rochefort, allez, ciao.